sommes mardi 15 avril 2025. Merci de nous rejoindre pour les programmes de Studio Kalangu. Tout de suite, le journal en français présenté par Aïla Tsoumana. Au sommaire, à partir de ce 15 avril, prend fin les mesures spéciales de la BCEAO sur la dette publique du Niger. L'institution l'a annoncé dans une note il y a quelques jours. Sur certains marchés de Niamey, l'on a relevé une hausse du prix de la viande. Dans ce journal, le syndicat des bouchers de Niamey apporte des explications. Et c'est tout pour les titres. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a informé dans une note le 3 avril dernier les banques de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA qu'à partir de ce 15 avril 2025, elle met fin aux règles spéciales qu'elle avait mises en place pour gérer les dettes de l'État du Niger. Cette note signe, selon l'économiste Louché Ibrahim, un retour à la rigueur comptable de l'institution. Il est joint par Mokhtar Amadou. Il convient de rappeler que les mesures en question ont été prises en pleine crise politique nigérienne afin de protéger les établissements de crédit de l'UEMOA contre les risques liés à leur exposition sur les titres émis par l'État nigérien. Et durant plus d'un an, grâce à ces mesures, ces établissements de crédit ont bénéficié d'un assouplissement comptable leur permettant entre autres de ne pas comptabiliser ces titres comme des actifs fortement risqués. Et la fin de ces mesures temporaires de traitement comptable et présidentiel appliquées au titre public du Niger depuis janvier 2024, décidées par la BCEAO et qui prend effet aujourd'hui, signe un retour à la rigueur comptable imposée par la BCEAO. Par conséquent, tous les établissements de crédit concernés doivent constituer des provisions suffisantes pour se prémunir contre un éventuel défaut du Niger et limiter le risque d'instabilité qu'il ferait peser sur l'UEMOA. Depuis quelques semaines, le prix du kilogramme de viande connaît une augmentation sur certains marchés de Niamey. Le président de l'association des bouchers de la capitale, El Haji Mahamadou Magaji, explique les raisons. Il est au micro de Ali Niali. Si les animaux coûtent cher, la viande coûte cher aussi. Les animaux coûtent cher présentement parce que les clients viennent du Nigeria, du Bénin, du Burkina, du Mali et même de la Côte d'Ivoire pour acheter. Et puis ils achètent à des prix très élevés par rapport à nous. Voilà les raisons pour lesquelles les animaux sont chers maintenant et conséquemment la viande. Avant, le kilo de viande sans os se vendait à 3 000 francs, avec os à 2 500. Et maintenant, le kilo de viande avec os se vend à 3 000 francs et sans os à 3 500. Nous ne pouvons qu'informer les dirigeants de cette situation. Il revient à eux de prendre les mesures qui s'imposent. Autre aspect de cette édition, pour renforcer la sécurité dans la capitale, les autorités municipales ont mis en place de nouvelles dispositions. Elles appellent ainsi la population à collaborer afin d'atteindre les objectifs fixés. Écoutons médecin-colonel Marizika, l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1. Elle est au micro de Salamoto Kadri. Chaque jour, on nous rend compte des forfaits qui sont commis au niveau de l'arrondissement communal Niamey 1, surtout les enfants qui font des drifts, qui causent des accidents, sans parler des meurtres, des vols. Et par rapport à ça, vraiment, on a pris des dispositions. Chaque nuit, il y a la patrouille qui est là. En journée, il y a des FDS qui sont là, qui circulent dans la ville. Mais il y a des informations, c'est à la population de nous remonter ces informations-là. Quand on voit un étranger qui arrive, ou des va-et-vient non habituels, ou bien des personnes étrangères qui sont là, pour qu'on puisse prendre des dispositions idoines et puis contrecarrer le projet de ces personnes. Ce 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art instaurée par l'UNESCO pour célébrer les artistes et leurs œuvres à travers le monde. Seulement aujourd'hui, l'intelligence artificielle prend une place croissante dans le processus de création artistique. Selon le secrétaire général de l'Association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes et métiers de la musique Anassim, l'IA a transformé la manière de créer chez certains artistes. Ousmane Samaïla est au micro de Habibou Garba. Déjà, des artistes sont en train d'utiliser l'IA pour faire des créations. Même pour les clips, ils utilisent l'IA. Aujourd'hui, il y a des artistes qui demandent à l'IA de leur composer des couplets pour des chansons comme ça. Mais ils ne le disent pas. Ça nous permet d'aller vraiment vite dans la création. Mais l'impact, c'est que ça risque de nous rendre aussi fainéants. Économiquement aussi, ça va impacter parce qu'on a travaillé avec le BNDA, qui est le Bureau nigérien de droits d'auteur, sur comment vraiment anticiper les effets de l'IA. Jusqu'à présent, des solutions n'ont pas été trouvées pour contrer l'impact économique de l'IA sur la création artistique et culturelle. C'est la fin de cette édition en français, la suite en langue nationale dans un instant.